Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter ce cardigan. Alors c'est pour une taille de 5, pardon, excusez-moi, de 5 à 6 ans. De 5 à 6 ans. Alors vous pouvez faire, donc vous pouvez aller jusqu'à 7 ans. Alors pour la laine, vous prenez la laine au choix et moi je prends une laine qui fait 50 grammes et des aiguilles numéro 3 et 3 à 4 boutons. Là, il me reste un bouton à monter. Alors, donc, pour réaliser ce modèle, le point ajouré, il est déjà disponible en ligne. Je l'ai déjà publié la semaine dernière. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, le point ajouré. Alors, on va commencer avec la manche. Donc, vous pouvez voir la manche. On va augmenter de chaque côté de la manche au fur et à mesure qu'on va réaliser donc la manche. On va augmenter de chaque côté de la manche. Donc, on va augmenter 18 fois une maille de chaque côté de la manche après chaque 8 rangées plutôt. Donc 8 rangées, vous faites une augmentation de chaque côté. 8 rangées, vous faites une augmentation de chaque côté. Donc pour la réalisation de la manche, je vais mettre les explications écrites donc sous la vidéo. Comme ça, donc vous allez vous repérer pour réaliser la manche. Donc on va commencer avec des aiguilles numéro 3. Alors la laine, elle fait 50 grammes. Donc moi, il me restait une quantité. Et donc j'ai décidé de faire un cadeau. Donc pour commencer, on va monter 43 mailles avec des aiguilles numéro 3. Et on va réaliser le point de sable. Vous voyez, très simple comme modèle. Alors pour celles qui ont déjà regardé la vidéo la vidéo précédente, c'était ça partait du même modèle, donc ça part du même modèle mais ça change un peu. Donc 43 mailles pour commencer avec la manche. Alors on va monter 14 rangées du point de sable. Là. Alors donc pour ce point c'est très simple. Alors vous allez m'excuser parce que je confonds souvent point de sable, point de riz, point de blé et je confonds les 3 points. Alors là c'est simple. Donc la première rangée, vous allez monter 14 rangées dès ce point. Alors la première maille, vous allez tricoter la maille à l'envers. La deuxième maille, vous la tricotez à l'endroit. La troisième maille, tricotée à l'envers. La quatrième maille tricotée à l'endroit et vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Et vous terminez donc la rangée par une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Alors, la deuxième rangée du point, on fait l'inverse de la première rangée. Donc là, on a une maille terminée, tricotée à l'envers, on la tricote à l'endroit. La maille qui est à l'endroit, on va la tricoter à l'envers. La maille à l'envers, à l'endroit, la maille à l'endroit, à l'envers. Donc, on va répéter ces deux rangées 14 fois et on se retrouve pour la suite de la réalisation de la manche. Faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez donc faire l'inverse lorsque vous allez reprendre la première rangée. Donc vous allez répéter ces deux rangées 14 fois pour la bordure de la manche. Voilà, donc une fois terminé les 14 rangées, on va passer à la réalisation donc des 18 premières rangées du point ajouré. Donc vous avez le diagramme ici, je vais mettre le diagramme en photo ou bien si vous voulez, vous m'envoyez un email et je vous envoie le PDF du diagramme. Alors, ça va être la même chose. Au fur et à mesure qu'on va augmenter, on aura plus de mailles de chaque côté, mais on garde le même nombre de mailles, pour le point ajouré.
hein. Au fur et à mesure qu'on va augmenter donc une maille de chaque côté, on va avoir plus des mailles libres donc de chaque côté, mais on ne va pas réaliser le point ajouré sur les mailles qu'on va augmenter. On garde les 43 mailles de départ pour la réalisation du point ajouré pour la manche. Je dis on va augmenter donc 18 fois, excusez-moi, on va augmenter donc 18 fois une maille de chaque côté après chaque 8 rangées. Alors, première partie, la réalisation de la manche, vous aurez toujours le point ajouré. Donc, avant les deux premières augmentations, donc une augmentation de chaque côté, on va monter 18 rangées du point ajouré. Alors, la première rangée, alors ici c'est très simple, avec les 43 mailles, on va faire donc une maille à l'endroit, donc je glisse la première maille, je fais 2, 3, 4 et 5. 5 mailles à l'endroit, donc les 5 premières mailles avant 2, 3, 4 et 5. Alors 6 mailles, pardon, c'était 6 mailles sur le diagramme. Je fais un jeté. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors moi je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, mais vous pouvez faire un surjet simple. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté. 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. De nouveau, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. On va terminer par 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la première rangée. La deuxième rangée, alors moi tout à l'heure j'ai laissé échapper par erreur donc 2 mailles. Donc, j'ai dû me rattraper après. Alors, la deuxième rangée, c'est toutes les mailles tricotées à l'envers. Vous allez tricoter toutes les mailles. Donc, pour la rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà pour la deuxième rangée. Et on va terminer donc, la deuxième rangée. Troisième rangée, on va répéter cette partie. Donc, vous avez le point ajouré, le tutoriel déjà disponible. Là, c'est juste le nombre de mailles qui change. On fait donc 2, 3, 4 mailles. Alors, cette fois-ci, je vais glisser les 2 premières mailles. Je remets les 2 sur l'aiguille de gauche et je fais 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Donc, inclinez bien, glissez bien les mailles que je suis en train de glisser pour avoir le motif comme sur le diagramme. On fait donc 2 mailles tricotées. Alors, ici, vous pouvez faire un surjet simple, soit ici, où vous faites 2 mailles ensemble. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble inclinées à gauche, donc de cette manière. Pardon, j'ai dit incliné à gauche, incliné à droite. Alors, je vais m'excuser un peu parce que j'ai encore le point ajouré en tête. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors, ici, je fais un surjet simple. Voilà. Et vous répétez donc la séquence.
Allez, répétez la séquence. On fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. On glisse les 2 mailles, on le remet sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble à droite. Incliné. Alors là, j'ai un petit fil qui coince un peu. 2 mailles ensemble, le jeter, une maille à l'endroit, le jeter, un surjet simple. Donc on glisse la première, on tricote la seconde maille à l'endroit et on rabat la maille glissée sur la maille obtenue. 5 mailles, donc là j'ai 3, 4 et 5. On fait 2 mailles tricotées ensemble, inclinées à droite. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Ici on fait un surjet simple et on va terminer par 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Voilà, donc la première partie qu'on a commencé. Ensuite, on tourne le travail et on va tricoter. Alors, pour la manche, je vais faire très simple. Pour la manche, donc on va réaliser 18 rangées du point ajouré avant les 2 premières augmentations. D'accord? On va faire la même chose. On va monter 18 rangées et on va faire les 2 premières augmentations. Donc là, la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. On termine la rangée retour à l'envers. On tourne le travail. 1, 2, 3. On glisse les 2 mailles et on fait 2 mailles tricotées ensemble. À droite, un jeté. 1, 2, 3 mailles. Un jeté. Ici, on fait un surjet simple. Voilà. Donc, pour avoir bien l'inclinaison de gauche et à droite, on fait 1, 2, 3 mailles. On répète la séquence. Donc, 1, 2 mailles glissées, les 2 remis sur l'aiguille de gauche. On tricote les 2 ensemble à l'endroit, incliné à droite, un jeté, 3 mailles à l'endroit, le jeté. Ici, on fait un surjet simple ou bien, en mon cas, des fois, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, à la fin, vous avez un peu le même résultat. 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, incliné à droite, un jeté, 1, 2, 3 mailles, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, 1, 2 et 3. On glisse les 2 mailles, on le remet sur l'aiguille de gauche, on les tricote ensemble à l'endroit. Jeté, on termine par. Donc, on les tricote ensemble à l'endroit et on termine par 1, 2 et 3. Voilà. Et on tourne donc le travail et la rangée retour. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Et pour terminer donc la rangée retour, on tourne le travail et on fait. Si vous avez, donc on va réaliser, vous faites 1, 2 mailles. Si vous faites 2 mailles glissées remis sur l'aiguille de gauche et les 2 on les tricote ensemble, inclinés à droite, un jeté, on fait 1, 2, 3, 4,
5 mailles, un jeté, on fait 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et on répète donc la séquence. On glisse une et 2 mailles, on remet sur l'aiguille de gauche, on les tricote les deux ensemble. Donc vous voyez, vous pouvez voir donc les inclinaisons de gauche et à droite. On fait un jeté, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, incliné ici, un jeté, une maille, 2 mailles glissées, remis sur l'aiguille de gauche, tricoté ensemble, incliné à droite, un jeté, 1, 2, 3, 4 et 5. On fait un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, inclinées à droite, un jeté, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. On termine par un jeté, 2 mailles ensemble, inclinées à gauche et 1 et 2 mailles. La rangée retour, voilà. La rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. On va tricoter toute la rangée à l'envers. Donc, la rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, pour la suite, donc lorsque vous allez réaliser cette rangée, c'est simple, vous comptez 18 rangées du poids ajouré. Après, vous commencez à augmenter une maille de chaque côté après chaque 8 rangées. Alors, vous allez le faire 18 fois. Deuxième rangée ici, pour réaliser donc le motif, je vais faire la dernière rangée avec vous. Donc, vous pouvez faire 2 mailles inclinées à droite. Cette fois-ci, vous faites donc un surjet simple, comme ceci. Ou bien vous allez tout simplement faire 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Ici, donc, vous avez l'inclinaison qui se poursuit. Vous faites un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit. Vous faites un jeté. Vous faites 3 mailles tricotées ensemble. Alors là, c'est 3 mailles tricotées ensemble. Vous faites un jeté, tricotez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'endroit, un jeté. Alors ici, on va réaliser un surjet double. Je glisse la première maille, je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Donc voilà la différence entre tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit et faire un jeté. Et vous continuez à la fin. Alors donc vous allez monter 18 rangées et réaliser les 2 premières augmentations au début de la rangée et à la fin. Donc si vous avez suivi le premier tutoriel, vous allez donc rappeler comment réaliser donc ces augmentations pour la réalisation de la manche. Vous faites 18 rangées du poids ajouré, vous réalisez les 2 premières augmentations. Vous faites 8 rangées du point ajouré, vous réalisez une augmentation de chaque côté et vous allez répéter cela 18 fois. Donc au total, à la fin, on va se retrouver avec 61 mailles lors de la réalisation de la manche. Donc vous allez vous retrouver avec 61 mailles, 61. Alors voilà, donc là, donc, que je mesure bien. Alors, normalement, si j'ai pas fait une rangée de moins, alors ça me fait 37 cm au total.
Donc, lorsque vous êtes à 37 cm au total, donc moi j'ai réalisé, donc, vous pouvez voir, une augmentation de chaque côté et j'ai marqué les 8 rangées. Donc 8 rangées, une augmentation de chaque côté, 8 rangées, une augmentation de chaque côté. Alors voilà, alors là, les pinces, les marques lignes, les marques rangées, je les laissées pour la première manche. Dans là, je suis sur la dernière rangée. Donc là, j'ai réalisé les 2 dernières augmentations. Donc, voilà, donc après avoir fait 9 augmentations de chaque côté, on va augmenter. Donc après les 2 dernières augmentations, on va monter 4 rangées du point en jersey et puis on va réaliser une seule fois 10 augmentations. Donc vous avez 61 mailles plus 10 mailles, donc 10 mailles augmentées et nous aurons donc 71 mailles à la fin de cette rangée. Voilà, donc on va augmenter, on va repartir 10 augmentations sur les 61 mailles. Donc pour avoir un total de 71 mailles à la fin. Donc après avoir augmenté de 9 mailles de chaque côté, donc les 2 premières augmentations, c'est après 18 rangées du point ajouré. Et après les autres, c'est 8 rangées du point ajouré, une augmentation de chaque côté, 8 rangées du point ajouré, une augmentation de chaque côté. Donc au total, 9 fois de chaque côté, on a augmenté une maille. Donc 9 plus 9, ça nous fait 18 mailles. Donc les 43 mailles de départ plus les 18 mailles. Et 61 mailles et après on a reparti donc 10 mailles pour avoir 71 mailles. Voilà, donc on va monter, donc j'ai fait donc 4 rangées en jersey, vous pouvez voir les dernières mailles augmentées et puis 4 rangées en jersey endroit après avoir donc fait les 10 mailles sur donc après avoir augmenté les 10 mailles, vous allez monter 4 rangées
Et après, on va arrêter le travail. Donc, faut pas trop tirer sur le fil parce que pour la couture, pour pas que la couture soit tendue, donc vous allez terminer, vous allez arrêter les mailles. Vous le faites pas très serré. Cela va nous permettre de réaliser la couture après. Donc voilà, chers amis, la première partie de la réalisation de notre modèle. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième partie. Alors, pour la réalisation des deux manches, vous allez répéter les deux manches à l'identique. Donc, on va terminer. Donc, au total, vous devez avoir 71 mailles à la fin. Donc, vous montez 43 mailles de départ, vous montez 14 rangées du point pour la bordure. Vous réalisez le point ajouré uniquement sur les mailles, donc sur les 43 mailles de départ. Et sur les mailles qu'on va augmenter, donc vous laissez ces mailles sans point ajouré. Et donc, vous allez faire 8 rangées du point ajouré, on augmente une maille de chaque côté. 8 rangées du point ajouré, on augmente une maille de chaque côté. Et cela 9 fois donc de chaque côté pour un total de 18 mailles. Et à la fin, on va repartir 10 mailles sur la rangée. Alors voilà, donc on va couper le fil ici. Alors moi, ça me fait déjà les deux manches réalisées. Voilà, donc ça fait... Alors voilà ce que ça nous donne pour la seconde. Donc, pour moi, les deux manches, j'ai déjà réalisé la première, que voici. Alors, comme vous pouvez voir, le point ajouré, c'est sur les 43 mailles de départ. Voilà donc, alors les deux manches terminées. On va passer à la réalisation donc des deux, donc, des deux devant et du dos. Et après, on va passer aux finitions. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de la réalisation. Alors, je suis partie un peu trop vite. Alors, pour la hauteur totale de la manche, nous avons... Alors, il faut que je voie très bien. Il faut que je mette bien le tricot à plat. Hauteur totale, nous avons, ça nous fait... Je regarde ici. Ça nous fait donc 37 et demi. On fait 37 et demi. Alors donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les parties restantes. Portez-vous bien et à très bientôt.